Bon, je ne saurais commencer cette vidéo sans dire mes sincères condoléances à la famille du bébé Mathis. Je ne voulais pas faire de sortie. Mais je me suis dit, ça pouvait être moi, ça pouvait être mon frère, ça pouvait être mon cousin, je ne sais pas, ça pouvait être un de mes proches. Alors j'ai décidé de faire cette sortie. Je vais commencer ici par accuser l'État camerounais. Mhm. Nous ne pouvons pas être dans un pays dans lequel les tueurs en série se pavanent comme si de rien n'était. Ça ne fait pas 2 semaines que quelqu'un a tué une personne. On n'a pas eu de suite. On n'a rien eu parce qu'il a de l'argent, il est en liberté. On l'a relâché comme si de rien n'était. Et il a commis un deuxième forfait. Moi, je ne vais même pas dire ici qu'il a tué un enfant, je vais dire qu'il a tué 3 enfants. Parce que un papa qui se permet de dire qu'il voulait tuer les 3 enfants, mais les 2 autres se sont cachés. Donc, si les 2 autres ne se cachaient pas, il devait tuer les 3 enfants. Et on est là tranquillement, on reste tranquille, chacun vit sa petite vie comme si de rien n'était. Mais le gouvernement camerounais, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous, les pauvres, nous n'avons pas droit à la place. Ça veut dire que nous, les pauvres, nous ne pouvons pas rester chez nous. Ça veut dire que nous, les pauvres, nous n'avons pas droit à la liberté. Parce qu'il y a des soi-disant riches qui peuvent gérer le pays, qui peuvent gouverner le pays, qui peuvent marcher sur les autres. Ou bien vous attendez qu'ils tuent l'enfant d'un ministre pour vous lever. Parce que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Comment on peut laisser ce genre de personnes en liberté? Comment on peut laisser un tueur en liberté? Donc il faudrait peut-être qu'il tue l'enfant d'un ministre pour que le gouvernement se lève. Ça ne peut être que ça la solution. Je préfère 100 000 fois être dehors et être maltraité parce que je sais que je ne suis pas chez nous, je ne suis pas à la maison, que d'être à la maison et de me faire maltraiter comme si je suis chez les gens. Nous allons tous partir, nous les pauvres, parce que nous n'avons pas droit à la paix, nous n'avons pas droit à la liberté. Nous allons vous laisser dans votre pays. Parce que c'est ce que vous voulez nous faire croire. Vous voulez nous faire croire que le Cameroun n'est plus le chez nous parce que nous n'avons pas les moyens. Parce que vous, vous êtes puissants, il faudrait que vous marchiez sur nous les pauvres. Nous allons tous partir et vous laisser dans ce pays-là. Mais finalement, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Et je vois tout le monde dire oui, vraiment, il faut que le cœur de cette maman s'apaise. Quel cœur? Quel apaisement? De quel apaisement vous me parlez, s'il vous plaît? Parce que, selon moi, son cœur ne doit surtout pas s'apaiser. En tout cas, pour moi, mon cœur ne peut pas s'apaiser. En fait, je me dis souvent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver à moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de tellement rancunière que je ne peux pas voir ce genre de situation et rester tranquille en fait. Parce que si moi ça m'arrive, je ne vais pas gérer avec la police. La police va me perdre le temps. Mon enfant, vous savez comment l'accouchement est difficile, les douleurs. Quand on porte un enfant 9 mois, vous savez à quel point c'est difficile. Il y a des mamans qui perdent la vie parce qu'elles donnent naissance. Et vous vous permettez carrément de tuer ces enfants et de dire oui, il faut que le cœur s'apaise. Le cœur ne doit surtout pas s'apaiser. Parce que moi, si c'est moi, je vous promets, je tue tous tes enfants, ta femme et toi-même. Je ne peux pas laisser ce genre de situation. Puisque la justice ne peut pas faire son travail, je vais faire le travail de la justice. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je me demande même souvent pourquoi on avait enlevé la peine de mort. Parce que quelqu'un qui prend déjà le courage de tuer quelqu'un, si c'est par accident, je peux comprendre, nous sommes tous des conducteurs et voilà, ça peut arriver. Mais tu te permets de tuer un enfant consciemment parce que son papa t'a énervé? Non, c'est pas possible. Je dis moi, je tue tous tes enfants. Et je vois des gens dire oui, franchement, il faut laisser les jeunes en dehors de tout ça. Ce n'est pas elle. Il ne faut pas qu'on l'associe au meurtre de son père. Il ne faut pas qu'on l'associe au meurtre de son père. Vous êtes sérieux là? Elle défend les soi-disant causes nobles. Et son papa est comment je vais dire, le mentor. Ben, son premier fan des causes nobles et tue les gens. Mais de qui se moque-t-on? Le mentor, celui-là qui la soutient, celui-là qui organise tous ces événements, elle incruste dans tous ces événements. Et vous dites qu'on doit la laisser en dehors de tout ça. Les causes nobles, elle défend lesquelles causes nobles finalement? Mais de qui se moque-t-on? J'ai bien envie de savoir. De qui se moque-t-on? Parce que tu ne peux pas te dire défendre les causes nobles et te permettre de mettre dans tes activités celui-là qui tue les gens en série et tu connais que c'est un tueur en série et tu dis oui, en fait, mon papa m'a toujours soutenu, ton papa t'a soutenu pour les causes nobles, entre-temps, il tue les gens. Et en fait, le pire, c'est que en fait, c'est parce qu'elle est une personnalité publique. Nous ne connaissons pas combien de pères de l'idole il existe au Cameroun. C'est parce qu'elle, elle est publique, elle est connue, que ça fait du bruit. Mais si on rentre bien dans le fond, on va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas le seul en fait. Il n'est pas le seul. Il y a des personnes qui tuent comme ça au Cameroun et qui sont laissées en liberté. Après, vous allez dire, oui, les jeunes ne veulent plus rester dans leur pays, les jeunes ne veulent plus se battre, les jeunes préfèrent traverser la mer, l'océan. Les jeunes, je vous encourage à traverser l'océan, la mer et tout ce que vous pouvez pour partir de là. Parce que si on n'est pas en sécurité chez soi, c'est mieux de fuir. Je préfère 100 000 fois être maltraité dehors que d'être maltraité chez moi. Si chez moi, je ne peux pas trouver la paix, le repos, la justice, autant mieux être dehors. Moi, je réclame justice pour cet enfant. Et maman de bébé Mati, s'il te plaît, ne te calme pas jusqu'à ce que cette situation soit résolue.
Parce que si vous ne faites rien par rapport à ça, il va continuer à tuer les autres, comme si de rien n'était, parce qu'il a soi-disant les moyens et il va se permettre de tuer tout le monde.